Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tout simplement éclater le buste qui est ici, que j'utilise souvent. Alors faites attention lorsque vous utilisez des objets, la taille de cet objet va être importante par rapport à la taille de la force que je vais utiliser pour éclater l'objet. Alors on va utiliser des outils proposés par le SideFX Labs, donc je vais dans l'espace objet, ceci est donc un fichier OBJ qui est importé. Je vais utiliser un outil de fracture du SideFX Labs, que j'ai déjà abordé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Tab Labs Fracture, je le connecte et j'affiche. Pour visualiser, on va aller dans le visualisateur, on va demander de visualiser les pièces. On peut augmenter le nombre de pièces. Je vais par exemple ici mettre 200. Donc là on a 200 pièces. Je vais créer ici une box qui va sceller certaines pièces entre elles. Donc ça va être la zone de cette box qui va en fait encapsuler les différents éléments. Donc cette boîte, je vais la monter et on va regarder la zone qu'elle englobe. Je vais la connecter à la troisième sortie du Rigid Body Fracture. Et dans le nœud Rigid Body Fracture, j'active Cluster. On voit maintenant que la zone qui est ici, que les éléments sont consolidés et que si vous ajustez la position de la boîte, ces éléments vont rester collés ensemble. Alors pour mieux visualiser, je vais dans le Rigid Body Fracture, toujours dans le visualiseur, et je vais mettre une distance par rapport à l'éclatement. On voit bien maintenant que les morceaux qui sont ici, parce que si je bascule en mode filaire, vous allez voir qu'il y a réellement des morceaux qui sont là, sont figés dans la zone de la box. Ça va permettre, si je reviens dans le base setting, de mieux comprendre certaines choses, comme par exemple le cluster. Si je le mets à 0, j'aurai ce qui est encapsulé et gelé dans la zone box, plus un élément au-dessus. Si je mets 2, ben nous avons 2 éléments au-dessus. Je vais mettre ici 200. Le sampling division est aussi une valeur importante. Alors si vous mettez à 1, vous aurez un effet un peu motion design. Et en fonction des valeurs, vous allez obtenir différents aspects de votre fracture. Vous pouvez faire fi de la connexion de la boîte en cochant des clusters. On va revenir dans le visualisateur et remettre à 0 pour que les éléments soient bien recompactés par rapport à la forme d'origine. Maintenant, on va donner une direction. Vous allez voir que par la suite, on pourra même, grâce à ce nœud de direction, donner une pulsion d'explosion. Toujours dans l'apps, c'est le Rigid Body Direction. On connecte. Le Rigid Body Direction a besoin d'une solution. Donc on va mettre toujours dans l'apps Rigid Body Solver, connecter et valider. Le Rigid Body Solver contient les paramètres traditionnels d'une solution comme le rebond, la friction, la densité et le sens de gravité ainsi que sa force. Ça on va pas y revenir. On va s'occuper surtout de celui-ci. Bloquer le menu, faire play. Tous les éléments vont tomber sauf ceux qui seront bloqués par le cluster. On va mettre en temps réel et on va regarder maintenant les paramètres de Rigid Body Cluster. Je vais limiter la timeline à 100. On a ici Active Frame 10, donc c'est-à-dire qu'à partir du frame 10, la fracture commence à s'opérer. Par exemple, si je mets le frame 50, voilà, c'est à partir du frame 50 que la fracture s'opère. On va mettre 20. Bien, voici les éléments, ils tombent grâce au Rigid Body Solver. Donc, comme nous avons vu, nous avons une gravité qui est vers le bas et on peut rajouter une force. La force est tributaire de la taille de votre objet. Donc ici, on a une force à 100 sur X. Donc on voit les éléments qui se déplacent légèrement par rapport à X. Donc les axes sont ici en bas. Par exemple, je mets 500. Ça va être beaucoup plus marqué lors de la simulation. Voilà, les éléments s'avancent un peu plus sur X. Si je mets 5000, il est évident que ça va être énormément marqué. Alors, il est évident, vous pouvez mettre d'autres valeurs. Exemple ici, sur Y, je vais mettre 5000. Et on va voir les éléments qui vont avoir tendance à monter tout en subissant la gravité de Rigid Body. Et vous pouvez comme ça cumuler les forces sur les différents axes. Bien, on va arrêter d'ajouter une force supplémentaire. Et maintenant, on va mettre une explosion. Alors pour ça, on va déterminer une zone. Je vais ici remettre une box comme zone d'explosion. Alors pour agrandir uniformément dans la vue, j'appuie sur CTRL-SHIFT et je vais agrandir la box, mettre la box au niveau de la tête, connecter dans le Rigid Body Director la boîte. Vous allez avoir les paramètres activables. Alors si je fais play, il n'y a rien qui va se passer. Si je fais Create Force from Object, voilà, j'ai une explosion dont la force est à 10. Vous pouvez modifier la force de l'explosion, donc si je mets 20, on a une explosion encore plus forte. Et maintenant, on peut recumuler avec d'autres forces.
Alors on a une explosion qui va dans tous les sens parce qu'on est mis en mode vélocité. Maintenant si vous mettez en mode force, la valeur est à 20. On va mettre 500. Encore une fois, ne pas oublier le rapport taille-force. Donc ici on a 500. Regardez la différence avec 10 000. Maintenant on a mis 10 000 à la force. Le Star Ant, je vais tout simplement faire un Delayed Channel pour ne plus qu'il soit synchronisé avec la timeline. Et je veux dire que la force aura lieu de 1 à 30. Donc maintenant si je fais Play, la force va avoir lieu de 1 à 30. Et puis après elle n'aura plus d'effet. Et c'est la suite de la dynamique qui va agir normalement. Maintenant, je vais modifier le nombre de frames et la force et je vais déplacer la boîte sur le côté et on voit maintenant que la position de la boîte a son importance. Et maintenant, on visualise très bien la direction de Rigid Body et l'influence de la box. À bientôt!